Pour moi, l'aventure commence dès le vol. Un siège hublot est non négociable. Je me souviens plus avec quelle compagnie j'ai volé cette fois-ci, mais c'était très plaisant. Montréal, le fleuve, le lac Saint-Louis, des nuages, et paf! Tout d'un coup, on est rendu à Miami. La plage, il finit plus. Ici, entre la ville et Miami Beach, il y a des célèbres îles où vivent les vedettes. Et ici, que faisait mon avion? En s'approchant de l'aéroport, il fallait faire un gros demi-tour en survolant les Everglades. Je suis allé juste une fois à Miami et la seule chose que j'ai vraiment regretté de ne pas avoir eu le temps de visiter, c'est l'immense marais des Everglades avec les alligators, politiciens et autres reptiles. Les voir de haut, c'était toute une expérience. Ici, à l'aéroport de Miami, tout est sous contrôle avec le fameux personnel du TSA, ceux dont la job est de faire la conversation et te demander « Et ça va bien à part de ça? » J'ai trouvé assez comique de voir un vol des États-Unis à une ville cubaine annulé. Pas besoin de nous dire ça, ça fait 60 ans que le vol est annulé. En décollant de nouveau, superbe vue du centre-ville, on entendait presque les coups de fusil. Les îles des vedettes, encore une fois, on voyait presque les lignes de cocaïne. Ici, c'est Virginia Key, la toute première des Florida Keys, la plus au nord. Et ça, c'est Key Biscayne, juste au sud. Je trouve ça tellement fascinant, ce coin des États-Unis, de penser que tout près, à peine à quelques kilomètres, il y a un tout autre pays. Et là, je parle même pas de Cuba, les Bahamas sont la porte à côté. Ici, on voit un arc-en-ciel, preuve qu'on vient de quitter les États-Unis, c'est sûr, c'est beau. Cette île-là, c'est celle-ci. Mais comment elle s'appelle? Est-ce qu'elle appartient aux États ou à Cuba? Est-ce qu'elle a du Wi-Fi? Tant de questions sans réponse. Ici, c'est l'île Cayo Fragoso, et cette route bâtie sur l'eau, c'est la Pedraplena Cayo Santa Maria. Et cette île-là, c'est Cayo Frances, et l'autre au loin, c'est Cayo Santa Maria, d'où le nom de la route. Les autres étendues de terre n'ont pas de nom. Ce sont tous des îles au nord de Cuba. Comment j'ai appris tout ça? Déduction et Google Maps. Ici, c'est Cayo Aguado, mais vous la verrez pas sur Google Maps normal. Il faut vous mettre en vue satellite. Ensuite, on a survolé Cuba pendant un bon bout de temps. Il y avait beaucoup de trafic, mais juste dans la voie opposée. Nous autres, on était contre l'heure de pointe, chanceux. Ici, malgré toutes mes aptitudes de Sherlock Holmes et en regardant Google Maps et en s'attardant à l'heure à laquelle la photo a été prise en comparant avec les autres, j'ai pas identifié avec certitude ce morceau de terre. Je doute fort que c'était la Jamaïque et c'était très probablement Panama. Après, le soleil s'était couché. Il me restait plus qu'à prouver que j'avais réussi le sudoku de mon ordinateur de bord. Et en atterrissant à Lima, on a eu droit aux fameux applaudissements à l'intention du pilote. Ça m'énerve. Pourquoi on fait ça? Premièrement, il vous entend pas le pilote. Et deuxièmement, même s'il vous entendait, que voudriez-vous qu'il fasse en entendant votre ovation? Un rappel? Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.